Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Là ici je reviens euh, pour vous parler, comme vous savez toujours, hein, par rapport à ce qui se passe dans nos écoles et à ceux qui disent que nous serions donc des complotistes. Bonjour tout le monde, des complotistes concernant l'éduc, vous connaissez, hein, l'éduc sexuel dans les écoles. Ah, on n'a pas peur de dire les mots, on va appeler un chat un chat. On verra si ça sera censuré ou pas, on verra bien. De toute façon, on s'en fout. Donc, qui disent que la théorie du genre n'existe pas. Alors c'est vrai. La théorie du genre et ceux qui sont les dénégateurs de la théorie du genre vous diront qu'elle n'existe pas. Mais elle n'existe pas, c'est vrai, elle n'existe pas. Parce qu'ils ont été beaucoup plus malins pour réfuter le fait que la théorie je ne jeûne pas ces jours-ci, donc voilà, je suis en train de faire mon petit déj. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est normal, ça fait partie de... Voilà, donc ils vont vous dire que la théorie du genre n'existe pas. On est d'accord. Bonjour tout le monde, à tous ceux qui nous rejoignent. Pourquoi elle n'existe pas? Parce qu'ils ont été, comme je vous dis, beaucoup plus malins. Ils ont nommé ça des études de genre ou le concept de genre. Donc il faut être précis sur les mots. Nulle part dans la dans leur littérature, ils vont parler de théorie du genre. Ils vont parler de concept de genre, d'études sur le genre, mais pas de théorie du genre. C'est sur ça, sur ces mots-clés, ces mots au niveau de la langue, qu'ils arrivent à être d'aplomb. Sauf que le concept de genre ne reste qu'un concept. Le problème, c'est qu'ils en parlent comme une science. Qu'ils veulent supplanter, ils inventent des concepts de genre pour vous inventer un sexe social. Et quand ils vous ont inventé le sexe social, ils ont créé la brèche entre parenté et parentalité. Ils ont créé la brèche sur toutes les remises en cause des fondamentaux que l'on connaît depuis la nuit des temps et qui sont des évidences scientifiques. On est garçon ou on est fille sur le sexe biologique. Et automatiquement, soi-disant, ils ont l'arrogance et l'outrecuidance. En fait, ils donnent les coups les premiers. Pourquoi? Parce qu'avec Habemus Gender et les études, il faut savoir qui est derrière. Les personnes qui sont derrière, ce sont notamment Valérie Piette à l'ULB, qui est dite historienne, et qui promeut et qui a écrit avec Fabienne Bloch Jouissez sans entrave. Le fameux Jouissez sans entrave. C'est Fabienne Bloch qui l'a écrit, pardon. Et elles ont travaillé en binôme sur plein de sujets. Et vous avez Valérie Piette qui travaille aussi avec David Paternotte, justement à Stridge, sur l'étude de genre et des sexualités, et qui se sont amusés après la manif pour tous pour toujours cataloguer les gens de rigoureux, de rigoristes, d'intégristes religieux du Vatican et du catholique, se sont penchés sur cette question pour donner les coups en premier en disant cette offensive religieuse, c'est pas une offensive religieuse. Ceux qui promeuvent le concept de genre, ce sont des sectaires. Nous avons affaire à une secte qui impose par des subsides au nom de soi-disant des inégalités sociales que nous pouvons constater, leur concept de genre idéologique manipulateur. Comme ils n'ont pas pu avoir gain de cause sur les adultes, ils nous envahissent et ils nous colonisent dans la littérature, dans les bibliothèques, avec leurs ouvrages
déconstructivistes et prennent la tête de nos enfants comme un terrain de jeu expérimental. C'est une secte qui est financée et qui s'impose partout. Une secte. Le sexe social, il n'existe pas. Ce concept de genre, on le rejette. Ouais, projet mèche aujourd'hui. Et donc, arrêtez de parler de théorie du genre, parlons de concept de genre. Ce concept-là, c'est un concept creux. Il y a deux genres, hormis ceux qu'on appelle aussi hermaphrodites, point final. Et alors, ils vont vous inventer toute une pseudo-philosophie, des pseudo-thèses qui vous, finalement, qui vous embrument, qui vous fait perdre votre discernement. Et on va argumenter au travers des inégalités hommes-femmes pour arriver à notre but déconstructiviste. Et donc la femme, elle a bon dos. Et on utilise les luttes féministes de base. On demande 30% de salaire égal aux hommes. C'est normal qu'on ne soit pas discriminé. Donc, c'est-à-dire, d'une dite égalité matérielle, on passe à un endoctrinement idéologique. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez le pas de la déconstruction? Et les lobbies LGBT, est-ce que vous avez vu alors on aime nous dire homophobes. Ça, c'est facile. C'est un peu comme si on pouvait pas critiquer Israël sans venir mettre le veto antisémite. C'est un peu ça, c'est une manière de faire taire les gens. On est contre le sionisme, on n'est pas contre les juifs. Les juifs justes, on n'a pas de problème. Comme les homos raisonnables qui comprennent et qui ont encore du discernement et qui ne sont pas dans des revendications stériles, toujours à se calquer. Finalement, ces lobbies LGBT, il y a plein de jeunes qui font une détransition et qui regrettent amèrement. C'est une stérilisation, ils ne retrouveront jamais leur état. Enfin, faut parler de ça. C'est un endoctrinement, c'est une secte. Parlons, c'est de la manipulation, et encore plus sur la manipulation sur des êtres vulnérables tels les jeunes. Vous voyez, c'est de la manipulation. Et ils font l'inversion accusatoire. De dire, euh, c'est l'offensive religieuse du Vatican, des rigoristes, des intégristes, des musulmans. Notre culture, nous nous sommes battus. Alors ils ont l'arrogance de dire qu'ils sont très progressistes. En gros, nous, on est en retard et on est cette vieille France, cette vieille Belgique qu'on ne veut pas voir. Et ça fait partie de notre héritage. Pourquoi les dites luttes 68 tardes, vous les travestissez au point d'en faire de la déconstruction identitaire? C'est pour ça que je lui ai dit on a affaire à des ultra-féministes et non des féministes de base qui sont pour une égalité matérielle. Là, on remet carrément le genre biologique en cause. En fait, tu te construis pas qu'autour de ta biologie. C'est-à-dire que en fait, tu vois, tu as un sexe masculin, mais non. Dans ta tête, tu peux imaginer être autre chose. C'est une secte. C'est une secte. Et ils te disent parce que tu es masculin, parce que tu es femme, forcément, eh ben, tu es voué à. Bien sûr qu'il y a de la sociologie, mais la sociologie, dans l'égalité matérielle, on la demande. Mais les êtres resteront ad vitam aeternam différents, de toute façon, dans leur sexe biologique. Alors on vous invente le sexe mental, le sexe social. Pour chipoter, là, tu deviens fou, quoi. En fait, t'es complètement taré. En fait, ce sont des tarés qui viennent nous dire que nous,
On n'a pas compris ce que nous étions quand on était en train de se regarder tout nus dans un miroir, et que tu n'es pas condamné à être cela. Et c'est ça pour eux le progressisme et l'évolution. C'est la destruction. La destruction. Oui, mais alors ils s'arrogent le droit d'être progressistes, de se dire progressistes. Il n'y a aucun progrès là-dedans, on est en pleine involution. Et donc du coup, je vous invite à regarder le site internet de mon association où j'ai fait un dossier Evras. J'ai encore chargé avec beaucoup de preuves, beaucoup de documents, beaucoup de documentation, le comment dire, des preuves accablantes pour que vous compreniez leur raisonnement et comment ils nous fustigent. Alors d'un côté, ils s'arment de pseudo-scientifiques et de pseudo-intellectuels qui ne sont que des idéologues, ayant la haine en fait de toutes les personnes qui portent une foi. Et il n'y a pas besoin d'être religieux pour comprendre que quand on se regarde dans un miroir, tout nu, soit t'es une femme, soit t'es un homme. Et là, ils font douter. Alors, ils font quoi? Ils font douter des jeunes, des personnes vulnérables. Et encore, maintenant, ils s'attaquent à aller dans nos écoles. C'est pas eux qui vont, pour que vous sachiez. Ces théoriciens-là, c'est pas eux qui vont dans les écoles. Eux, ce sont les théologiens. Je dirais les théologiens, les endoctrineurs, déconstructivistes, qui se donnent main dans la main avec ceux qui vont sur le terrain, les infirmières du planning et les PM. D'accord? Ils travaillent donc dans leur stratégie dite concertée. C'est une secte. Une secte. Et on se retrouve avec des aberrations où on nous parle, soi-disant, d'une société plus égalitaire et inclusive. D'accord? Tout en faisant la guerre à la racine aux familles hétérosexuelles. Que vous soyez croyant ou non, ça ne change rien. Mais ça ne les aide pas. Si vous n'êtes pas dit croyant, ils vous diront complotiste, inquiet, réfractaire. Et nous, parce que nous portons notre foi, qu'on l'assume, vous êtes des intégristes religieux, anti-progressistes. Le clivage, il est là. Dans tous les cas, on n'a jamais raison. Dans tous les cas, ils retournent les dés dans tous les sens. C'est toujours eux qui ont raison. Alors ils réfutent et ils conspuent la psychanalyse, le DSM-5, tout en se basant pour euh, et tout ce qui est pédopsychiatrique, ok? Tout en se basant sur de la psychanalyse à leur sauce, où ils redéfinissent les concepts. C'est pour ça que la guerre, elle est aussi au niveau du vocabulaire qu'on utilise. N'acceptez plus qu'on vous parle ou de retrouver la dictature, elle est là. L'anguille sous roche, elle est là. L'anglicisme qu'on est en train de nous faire avec des syllogismes dans la langue française, en inventant des mots afin de creuser des fossés et d'introduire des concepts déconstructivistes et dangereux. N'acceptez plus qu'on vous parle de hétéronormativité. Ce n'est pas une norme, l'hétéronormativité. C'est un fait indéniable. L'hétérosexualité est la base de l'humanité. La base de toute l'humanité depuis que le monde est monde. D'accord? Et maintenant, ils sont en train de faire une guerre. Pourquoi? Parce que ils sont là à, à refuser des évidences, à jouer les apprentis sorciers. Mais le pire, c'est quoi? C'est que on fait de nos enfants leurs cobayes de toutes leurs expérimentations en acceptant ce groupe-là, cette secte, rentre dans nos écoles et inculque des valeurs qui supplantent les valeurs familiales, intrinsèques, culturelles. Parce que quand on va me présenter, on dit ah, on n'est pas de la même culture, calme-toi.
Je suis née en France, moi. Ma culture, elle est française, hein. Elle est européenne. Je suis une occidentale, hein. Je suis pas une musulmane occidentalisée. Nuance. Les mots ont leur importance. Je suis une musulmane occidentale. Et si ça t'arrive pas à l'intégrer dans ta tête, et que tu me parles matin, midi, soir d'inclusion, bizarrement, tout le monde a le droit d'être inclus, sauf les parents dans ce débat-là. Les premiers discriminés sont les parents et les familles hétérosexuelles. Et ils viennent nous parler à longueur de journée. Il n'y a pas d'égalité. On va être clair. Il y a des homosexuels et des amis homosexuels, franchement, et qui comprennent. Euh, Ceux qu'on a en face de nous, ils font semblant de ne pas comprendre. Vous êtes deux homos, vous savez très bien que A plus A, ça fait pas B. Hein? Vous avez compris? Ou bébé. D'accord? C'est très clair. C'est pas nous qui vous discriminons, c'est vos relations homosexuelles qui vous discriminent tout seul. C'est la nature qui fait que c'est la biologie, ce qu'on appelle. D'accord? Et les autres, ce sont des transgresseurs qui jouent à saute-mouton et aux apprentis sorciers, qui refusent cet état de fait et qui chosifient l'enfant et qui disent on est égalitaire avec les familles hétérosexuelles. Et ils viennent vous arguer les arguments et des divorces et des gens mal aimés. Parce que, ah oui, hein, des familles homosexuelles sont superbes. Hein. Les dites familles homosexuelles qui se mettent sur le même pied d'égalité que des hétéros pour dire que nous, on va donner beaucoup plus d'amour que les familles dites hétérosexuelles. On va être des gens irréprochables. On va être tout, tout sauf vous. Mais bizarrement, on a envie de nous mimer en tant qu'hétérosexuels pour demander le mariage tel les hétérosexuels. C'est une aberration, un vol sémantique. Quand je dis vert, c'est vert. Rouge, c'est rouge. C'est un vocabulaire discriminant qui sait pertinemment de quoi nous parlons. Maintenant, quand on dit mariage, on a toujours su que c'était entre un homme et une femme. Hein, et qu'automatiquement, ça donnait des droits en termes de filiation. Mais maintenant, ils veulent supplanter par leur bricolage de droit la filiation normale pour, pour inventer les concepts de droit à l'égalité de mariage. Il n'y a pas de mariage pour des homos. Ah, pourquoi vous cherchez à nous voler nos termes? Vous comprenez pourquoi c'est très important? Donc, restez avec votre Pax en France, restez avec un autre contrat. Pourquoi vous voulez mimer les hétérosexuels? Et matin, midi, soir, vous dites que c'est nous qui vous discriminons, alors que ce sont vos relations qui sont discriminantes, tout en essayant de mimer les hétérosexuels et en nous vomissant tous les jours dessus. Ça relève pas de la folie, ça? Après, on t'invente, et ce sont les mêmes qui t'inventent le concept de genre, parce que comme je dis, alors on n'a rien contre les homos, mais tout ne tourne pas autour de la sexualité. Et Rimbaud, il nous faisait pas chier, pourtant il faisait des beaux, des belles peintures. Hein. On n'avait pas besoin de savoir qu'il était homo. Hein. On était content par rapport au travail qu'il faisait et l'art qu'il a laissé derrière lui. Il nous faisait pas chier avec leur homosexualité, leur hétérosexualité. Ça reste du privé. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Pourquoi ça bloque? Ça bug. Ça bug. Je sais pas pourquoi ça bug. Ça a bugué. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin. Il y a des évidences qui relèvent de connaissances dites scientifiques. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Black plus 15 pour comprendre ces évidences-là. Et là, en fait, c'est une secte. Elle veut remettre tout en cause au point de faire de la déconstruction, mais le pire, c'est quoi? Sur nos enfants pour des enfants qu'ils ne font pas. Pas que les lobbies LGBT, des ultra-féministes là, qui viennent nous donner le ton de ce que serait censé être le féminisme. Et donc si tu vas pas dans leur sens par rapport à l'IVG, bah t'es forcément pas féministe. Bah non, je suis féministe pour une égalité au niveau social, au niveau sociétal, matériel, mais je suis pas infanticidaire. Faut remettre l'église au milieu du village, façon de parler.
Même un athée, il comprend ces évidences-là. Ce qu'on appelle des humanistes. Et nous, on veut nous faire passer pour des anti-humanistes et des anti-choix. Alors que c'est eux qui ont fait le choix de faire tomber le bébé. Est-ce que vous savez que la propagande à l'IVG avec l'autre là, Dominique Rouanet, du planning de Rochefort, vous croyez qu'on vous suit pas, qu'on sait pas à qui on a affaire là? Pour ceux qui regardent mes vidéos et qui cherchent à me descendre matin, midi, soir. Vous croyez qu'on sait pas que vous perdez de la vitesse par rapport à vos IVG, à la vente de vos pilules et de vos préservatifs et tout le bazar, et que vous voulez former des nouvelles générations d'infanticidaires, et que la meilleure manière c'est de pouvoir de pouvoir prêcher votre paroisse, votre militantisme infanticidaire, d'accord, toujours en disant c'est la liberté de la femme, hein. En réalité, en tuant vos propres enfants, vos propres bébés, comment dire, c'est la liberté de l'homme qui ne prend jamais ses responsabilités, pour lesquelles vous ne le mettez pas en face de ses responsabilités. Vous arrangez l'homme. C'est vous qui êtes instrumentalisé. Et donc, d'un malheur de se faire larguer dans une relation amoureuse défectueuse, alors on en va à un crime, quoi, carrément. Donc ça veut dire que si on avait une politique nataliste qui accompagne ces femmes, hormis, comme je vous dis, l'exception de l'IVG, le viol, une maladie qui met ta vie en danger, oui, hein, ça on n'est pas fermé. Mais nous le vendre comme un progressisme, où on laisse même pas le temps de rétractation à une jeune fille de pouvoir faire marche arrière et de dire non, non, finalement je garde le bébé. Ils veulent réduire le délai au plus court. Pourquoi? Parce que ça fait marcher leur baraque, parce qu'il y aurait plus autant de planning. Ils vous disent que les maladies se transmettent comment? Comment elles se transmettent la majorité du temps, les maladies? Par la sexualité. Donc par la débauche sexuelle que vous soufflez le chaud et les froids, et vous êtes les mêmes à vouloir nous dire on va faire de l'éducation sexuelle à vos enfants et relations affectives et brasses. Les mêmes qui prêchent pour cette paroisse-là, c'est les mêmes loups que vous laissez rentrer dans les écoles et dans la bergerie. Une association de malfaiteurs où on a violé la Constitution, où ils ont tout fait pour contourner dans leur littérature les parents, et maintenant, 10 ans après, comme ils ont vu qu'on s'est levé, on nous a décrié partout sur sur les chaînes publiques, ils sont en train de vous mentir, de vous baratiner comme jamais, alors que c'est eux qui font que des offensives. Ils sont que dans l'offensive, ils donnent le coup le premier, ils donnent les coups les premiers dans leur littérature. C'est comme la SBL Croissance, le groupe Croissance qui a été décrié par les plannings, les fédérations les fédérations laïques de planning familial, local et consorts, parce que idéologiquement ça les arrange pas pour faire leur business, la pro IVG, pro gender et toutes les bêtises sectaires qu'on nous invente. Vous comprenez? Et en se faisant passer pour des bienfaiteurs. Et alors, il fallait dégager ceux qui faisaient de l'Evras et qui avaient une foi. Cette discrimination, on en parle. Pourquoi elle est venue, la labellisation? C'est parce qu'il y avait des directeurs d'école qui s'opposaient à ça et qui voulaient protéger les enfants, et qu'il y avait des autres personnes qui faisaient des Evras dans le secondaire en disant attendez, faites attention, et qu'il y avait un discours de prévention et non d'incitation à la débauche et à la liberté totale sexuelle, en vous vendant la débauche, et ensuite on vous vend le remède et comment dire, le problème et l'antidote. C'est ce que font les plannings. Faut bien comprendre ça. David Paternotte, on va tous vous assigner devant les tribunaux, croyez qu'on est vous êtes une secte. Une secte. Une secte. Tous les autres là, qui viennent matin, midi, soir nous fustiger. Donc il y en a marre. Et on n'a pas de problème avec les homosexuels, mais chacun sa place. Et vous venez pas jouer avec la tête de nos mômes, en venir vous faire des éducateurs pour des enfants que vous ne faites pas. C'est nous les seuls éducateurs. Point final. Voilà. Donc si vous voulez avoir un maximum d'infos, et les infos compromettantes qu'on vous montre pas, quand ils faisaient chez les maternelles et les primaires et les centres de planning familial, aller dans les écoles et qu'on ne vous le montrait pas, je vous ai mis des datas sur Bruxelles. Je vous en ai mis des datas. Allez sur www.cercle de la Boétie, BOETIE.be,
Coin solidaire, dossier Evras. Faut appeler un chat, c'est eux qui nous mènent la guerre. On va pas laisser faire, tout simplement. Bonne journée et bonne méditation.